Alors, bienvenue à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ravis de nous retrouver ce soir pour parler de l'univers. L'univers, c'est l'ensemble de la création. Amen. Alors, ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un sujet très important parce que c'est à partir de l'univers que nous comprenons la magnificence de Dieu, la plénitude même de Dieu, la toute-puissance de Dieu. En fait, tout ce qui est Dieu est de merveilleux est déployé au travers de l'univers. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de l'ensemble de la création. Alors, nous avons lu dans Romains chapitre 1, le verset premier, le verset 18e jusqu'au verset... Nous avons lu le verset 18e jusqu'au verset 21e. J'espère que vous avez eu aussi l'occasion de relire ce passage vous-même à la maison. Parce que là, dans Romains chapitre 1, on nous montre de quoi il est question par rapport à l'univers. Pourquoi il est important comme Église bien-aimée de reconnaître ce que Dieu a fait dans ce que nous appelons l'univers. Et ici, nous avons vu que Dieu a créé l'ensemble de la création pour son identification, pour sa révélation aux hommes, pour sa manifestation parmi les humains. Donc, Dieu, il était seul au commencement. Il n'y avait rien que Dieu. Alors, pour que Dieu soit Dieu tel que nous le connaissons aujourd'hui, Dieu va créer. Il va créer pour se révéler. Voilà pourquoi la Bible dit le ciel proclame la grandeur de Dieu. Ici dans Romains chapitre 1, on dit que même les perfections invisibles de Dieu sont visibles à l'œil. Sont visibles à l'œil. Gloire au Seigneur. Dans Psaume 146, verset 6, la Bible dit, il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Donc, Dieu a fait tout ça, les cieux, la terre, et il montre ainsi sa fidélité. Et dans Romains chapitre 1, là, on démontre très bien que pourquoi Dieu a créé. Donc, Dieu a créé pour montrer ses perfections, sa puissance, sa divinité. Le verset 20 dans Romains chapitre 1, il dit magistralement, car depuis la création du monde, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, et ceux qui ne font pas cela n'ont donc aucune excuse. Donc la création telle qu'elle est là, bien aimée dans le Seigneur, elle démontre la véracité de celui qui est Dieu. Donc la création
l'univers montre le déploiement du Dieu dans l'espace visible comme invisible. Donc c'est là que la Bible parle de la divinité. Donc Dieu est dans le démonstratif. En fait, Dieu se proclame. L'univers, bien aimé, c'est la proclamation de Dieu. Dieu s'annonce. Dieu se révèle. Et il s'annonce comme qui? Il s'annonce là comme architecte, comme créateur. Il est le Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Et ça, c'est, bien aimé, c'est très important. C'est très important parce que ça montre que les hommes aujourd'hui n'ont pas d'excuses. Bien aimé, on n'a pas de raison d'être athée. On n'a pas de raison d'être athée. On n'a pas de raison de s'éloigner de Dieu. Parce que tout est sa création. Tout ce qu'il a fait montre que, en tout cas, le Seigneur, il est grand, il est merveilleux, il est digne de confiance. Regardez comment il a disposé les planètes et les unes côté des autres. Et même le planète est bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, tout ça, c'est le planète, tout ça, c'est biblique. Hein? Ben, seulement les mots là, Mercure, Jupiter, ne sont pas dans la Bible, nommément. En fait, ce sont les hommes qui ont donné des noms comme ça, ils donnent des noms à telle planète. Et même quand ils disent planète, bien aimé dans le Seigneur, ce sont les noms que les hommes donnent. Mais en tout cas, quand vous lisez la Bible, la Bible dans Genèse chapitre 1, la Bible parle de Dieu qui créa le ciel. Les cieux, selon la Bible, c'est les eaux d'en haut qu'il appela cieux et les eaux d'en bas, les océans, desquels il a sorti la terre qu'il appela le sec. D'autres versions disent qu'il a sorti le sec qu'il appela terre. Donc, bref, quand vous lisez Genèse chapitre 1, vous remarquerez que la Terre, ce n'est pas la planète Terre. La Terre, c'est l'ensemble du sec, l'ensemble du visible terrestre. En fait, la Terre comprend Mercure, Vénus, Jupiter, quelle autre planète? Toutes les 9 planètes que nous connaissons et les bien aimés dans le Seigneur, les autres planètes autour desquelles sont en rotation leurs étoiles respectives, hein, selon le langage des scientifiques ou des hommes. Tout ça comprend dans ce que la Bible appelle les secs. Parce que, en fait, ce sont des endroits que l'homme peut palper comme ça. Et ça montre l'immensité de la grandeur de Dieu. Vous lisez dans Genèse, bien aimé, vous allez comprendre ces choses. Voilà pourquoi le mot univers, je l'ai expliqué ici, ça signifie que tout a été créé à partir d'une phrase. La phrase là, c'est quoi? C'est celle qui est écrite dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Je ne sais pas si vous savez tout ce qu'il y a dans le ciel. Non. Aucun télescope, aucun homme ne sait tout ce qu'il y a dans le ciel. Même ce qui est sur la terre ici. Voilà pourquoi on dit en français aux confins de la terre. Aux extrémités de la terre. C'est où est-ce que c'est
les extrémités de la terre, ce sont des frontières des continents. Non. C'est au-delà, c'est là où nos appareils vont, arrivent, hein, tout ça. Donc la terre, c'est le sec. Et elles font partie du sec, toutes ces planètes. Et tout ça, bien aimé dans le Seigneur, ça révèle même la grandeur de Dieu, parce que quand vous lisez utilement la Bible dans le premier chapitre de Genèse, vous allez jusqu'à Noé. Bien, mais vous allez remarquer exactement ce que les astronomes voient aujourd'hui. Quand ils voient des couches d'eau ici et là dans nos planètes, parce qu'il y a des gens qui parfois ne comprennent pas lorsqu'ils voient à partir de leur télescope les amas d'eau dans d'autres planètes, ils voient les déchets, ils appellent ça les météorites, hein, les météores, ils voient des blocs, des gaz, de ceci. Bon, c'est comme de la désolation là-bas dans l'espace. Les gens ne comprennent pas, ils pensent que c'est de l'évolution, c'est quelque chose comme ça. Quand vous lisez la Bible, bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer qu'il y a eu des engrègements du sec ou de la terre, parce qu'il y a eu des eaux qui ont jailli de la terre pour engloutir, inonder la terre. Il y a eu des pluies qui sont tombées et il y a eu des perturbations terribles au niveau de la terre qui a fait bouger beaucoup de choses. Et les scientifiques expliquent ça de leur manière, en fait, en faisant recours à la science, à leur expérimentation humaine ou personnelle. Mais en fait, la Bible, bien aimée dans le Seigneur, en parle. La Bible montre ça, pas clairement comme les scientifiques, parce que la Bible a été écrite avant que la science ne soit établie. Donc, voilà pourquoi tout ce que vous voyez maintenant là n'a rien à voir, à corroborer mot à mot avec ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est là que vous allez remarquer que par rapport à l'univers, ce n'est pas seulement que Dieu s'identifie, Dieu se révèle, Dieu prouve qu'il est Dieu et que c'est de lui que nous devons toute l'existence visible et invisible. Tout vient de lui. Tout provient de lui. Donc c'est, bien aimé dans le Seigneur, Dieu les prouve ainsi, c'est un témoignage qu'il fait. Montrer que tout ça vient de lui. C'est à travers la création, à travers l'univers, c'est que l'infini, les gens ne comprennent pas. Bien, mais c'est Dieu, c'est Dieu il l'a fait pour que les hommes les cherchent, les hommes les trouvent. Et c'est là que ça amène non seulement à l'identité de Dieu, mais au deuxième point dont on va parler largement, qui est celui du témoignage. Les témoignages, toujours là dans Romains, chapitre 1, le verset 19, la Bible dit que Dieu ayant fait connaître aux hommes ce qu'ils devaient savoir de lui. Le verbe connaître ici, dans les langues anciennes là, hébraïques en particulier ou araméen, bien aimé, signifie beaucoup de choses. Lorsque Adam a connu l'intimité avec Ève, la Bible dit Adam connut Ève et ils enfantèrent, ils ont eu Caïn, ils ont eu Abel. Adam connut. Donc c'est le verbe connaître ici. Dieu dit même au peuple
parce que la connaissance, si quelqu'un veut se glorifie de me connaître. Jésus lui-même a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En tout cas, c'est un verbe, hein, qui signifie presque comme en anglais, expérimenter, vivre. Donc, à travers la création, Dieu a fait que les hommes puissent expérimenter celui que Dieu est. Donc, à travers l'univers, il permet à ce que tout ce qui est créé expérimente Dieu. Ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Donc, Dieu nous a donné, bien aimé, de les connaître, donc de l'expérimenter, de les goûter à travers la création, à travers l'univers. L'univers n'est pas un hasard. Ce n'est pas quelque chose qui sort du néant. Dieu a fait ça avec un but. Le but, bien aimé dans le Seigneur, c'est que d'abord, les hommes reconnaissent qu'il est un Dieu. Il est un créateur. Donc, il y a quelqu'un qui fait commencer les choses. Et ça, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est là que résident les droits d'auteur, les droits du constructeur, les ownership, l'appartenance, parce que c'est celui qui a créé son texte, bien aimé dans le Seigneur, il en est l'auteur. Dieu est l'auteur de la création. En d'autres termes, toute la création ou tout l'univers lui appartient. Et les hommes et les animaux. Donc, Dieu peut édicter les règles. C'est là que ça devient parfois intéressant. S'il y a des juristes parmi nous, la question qu'on peut se poser ou leur poser, d'où vient la morale? Qui établit la morale? Donc, je ne parle pas des lois budgétaires, des lois de la morale. D'où vient la morale, bien aimé dans le Seigneur? Donc, quand on peut poser ça de façon simple, qui dit que ça c'est le bien et ça c'est le mal? En fait, sur base de quoi on peut dire que ça c'est le bien ou ça c'est le mal? Prendre une femme d'autrui, c'est mal. C'est sur base de quoi? Sur base de quoi, quand un vieux monsieur court après une petite fille de l'âge de sa fille, pourquoi c'est mal? Qu'est-ce qui fait que la pédophilie soit quelque chose à blâmer? Pourquoi marcher nu dérangerait la conscience de qui? Parce que les animaux marchent nus. Ça, hein? Vous voyez un peu le prolongement de... Donc, d'où vient la morale? Ça, c'est... Les juristes peuvent répondre à cette question-là. Et vous remarquerez que, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une question de politique, ce n'est pas une question des législateurs. C'est pas une question. Le mœurs, d'où viennent-elles? Qui les établit? C'est là que, bien aimé dans le Seigneur, le problème commence, parce que si au niveau de nous comme enfants de Dieu, nous ne reconnaissons pas à notre Dieu qu'il est créateur, bien aimé, c'est dangereux. C'est vrai qu'on veut que Dieu soit Jéhovah Rapha, Dieu avant de guérir, de faire quoi que ce soit, il s'est d'abord révélé comme créateur. Il a d'abord créé. Et tout ça parce qu'il veut se révéler. Dieu a su que être seulement ne signifie pas. Il devait avoir pour justifier c'est lui qu'il est. C'est comme ça que je dis vendredi passé que bien aimé, avoir est très important, voire même plus important qu'être. On est dévalorisé quand on est sans avoir. On devient valorisé quand on a, même si on n'est pas. Je ne sais pas bien parler français, mais
J'espère que tu es en train de comprendre, bien-aimé. La Bible dit, je vous ai dit l'autre fois, à celui qui a, on lui donnera encore pour qu'il ait. Ça, c'est Jésus qui a enseigné ça. Et à celui qui n'a pas. Bon, lui, il a dit, celui qui dit qu'il n'a pas. Jésus me trouble parce qu'il dit, on lui ravira ce qu'il a. Celui qui dit n'a pas, on lui ravira ce qu'il a. Voilà pourquoi le jour de la vie, le figuier sans fruit, pendant la saison à laquelle le figuier devait porter du fruit, il est maudit. On lui demande pourquoi tu fais ça. Il dit, mais c'était la saison, je m'attendais à ce que j'ai une figue. Jésus le maudit. Parce que il ne devait pas être seulement un figuier. Il devait être un figuier porteur de figues. Wow. Bien-aimé dans le Seigneur, la création ou l'univers là, très important pour la foi de l'Église, tel que nous sommes là. Parce que tout l'univers montre que Dieu est. Ce n'est pas l'Église. C'est pas les gens nous prennent comme des gourous. Ils pensent que nous sommes perdus, nous sommes à la recherche de la vie. Les gens pensent que soit c'est la pauvreté, soit c'est la souffrance de la vie. Voilà pourquoi je suis en train de prier Dieu de vous bénir au nom de Jésus. Vous soyez richement bénis. Pas moyennement bénis. Il y a des moments où vous pensez qu'il faut être béni. Si j'ai à